Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo débrief du match entre Mönchengladbach et Heidenheim, victoire 3-2 de Mönchengladbach. On va aujourd'hui débriefer de ce match, alors sachez que j'enregistre ça, il est 13h50 le lendemain, donc ça fait 24 heures, donc j'ai pris mes petites notes pour ne rien oublier. On va vite fait en parler, j'ai pas pu le commenter en live, donc je me dis autant le faire en débrief, surtout que j'ai trouvé ce match plutôt très intéressant sur plusieurs points, parce que c'est un de nos matchs, j'ai envie de dire, les plus aboutis où on a gagné. Sachant qu'on a 3 victoires dans la saison, donc bon, c'était pas trop dur. On a affronté une belle équipe d'Heidenheim, une équipe d'Heidenheim qui est d'ailleurs qualifiée en Conference League, qui a gagné ses 2 premiers matchs, sauf erreur de ma part. Je sais qu'ils ont affronté Aiken et qu'ils ont gagné, je me rappelle plus de la première équipe. Non, ils ont affronté que Aiken d'ailleurs, sauf erreur, et ils ont gagné. Et qui est devant nous au classement encore aujourd'hui malgré leur défaite. Donc une très belle équipe d'Heidenheim qui, je sens, est prête à s'installer en Bundesliga sur les 5-6 prochaines saisons à venir, qui est plutôt très agréable à voir jouer, qu'on a réussi à battre avec un peu de chance, mais aussi d'autres choses dont on parlera tout de suite. On va surtout parler individuellement des joueurs, du coach, de ses choix. Et on commence tout de suite avec le 11 de départ, je l'ai sous les yeux, voilà, avec une attaque assez spéciale, puisque Stöger n'était pas titulaire. On a eu le droit au retour d'Honorat sur le côté droit, donc très agréable le retour d'Honorat, ça nous manquait beaucoup dans les précédents matchs. Ses centres, tout ça, était très très agréable à revoir. Même si aujourd'hui il n'a pas fait de passe décisive, pas de but, il a été très dangereux sur son côté, il a mené beaucoup de situations, c'était très agréable de le revoir. Alassane Plea au milieu, en faux numéro 9 si on veut. C'est particulier, voilà, je crois que c'est la première fois de la saison qu'il joue là, j'ai un doute, j'ai pas été regardé. Mais voilà, depuis le temps que je demande le retour de Hack titulaire, qui était titulaire, on en parlera, et que Plea soit sur le banc, là cette fois il a mis Hack titulaire, mais aussi Plea sur le banc, sur le terrain. Sur le moment, j'ai trouvé ça étrange, mais plus j'y repense, plus je me dis que c'est une bonne idée. En fait, on a 4 joueurs au devant du terrain qui sont des joueurs impactants. Robin Hack, on connaît sa qualité sur son côté de gauche où il peut déborder à tout moment. Honorat, j'ai dit ses centres. Kleindienst, je déteste ce nom, pour finir. Et Plea, qui je trouve a toujours été un peu le couteau suisse de l'équipe, qui des fois est en défense, au milieu de terrain, qui essaye de mettre des buts, qui va sur les côtés. J'ai toujours trouvé le joueur très polyvalent, même si je fais partie des détracteurs de Plea qui dit qu'il devrait plutôt... qu'on devrait essayer de s'en débarrasser, non, de le vendre. Mais voilà, aujourd'hui il a fait un excellent match, vraiment il a été excellent, auteur de la passe décisive pour le premier but, j'ai un doute, oui pour le premier but, et non c'était le deuxième but, voilà, le deuxième but, et c'est lui qui a provoqué le penalty du 3-2, du 3-1. Donc voilà, excellent match de Plea. Pourtant je partais avec un très très gros a priori, mais voilà, très bon match de Plea. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, parce qu'il n'avait pas forcément un aussi haut niveau depuis le début de la saison. Tim Kleindienst en attaque, forcément homme du match. Il a mis son doublé, un sur penalty et puis et son but, le deuxième but du match, sauf erreur de ma part. Le match était hier, désolé, j'ai quelques... Je suis très mauvais pour me souvenir de tout ça. Mais voilà, homme du match contre son club, contre son ancien club, puisqu'il est parti d'Heidenheim pour venir à Mönchengladbach. D'ailleurs, en parlant de ça, Heidenheim qui est quand même qualifié en Europe, je crois, pour la première fois de leur histoire, il a quitté ce club pour venir à Mönchengladbach qui était à 1 point de la relégation. C'est la preuve que Mönchengladbach est toujours aussi attrayant, et ça fait plaisir. Excellent match de sa part. Attendez, j'ai pris des notes plus précises. Kleindienst... monstrueux, non, c'est exactement ce que j'ai dit. Pour Honorat, pareil. Plea, exactement pareil. Et parlant de Hack, Robin Hack, mon joueur préféré de l'équipe. Vous voyez, j'ai même le petit cadre là. Voilà, je déteste me montrer avec ma main. Voilà, le petit cadre là. Robin Hack, très, très, très compliqué aujourd'hui. Il a été vraiment mauvais. J'ai envie de dire pire joueur sur le terrain. Ça a été le pire titulaire, c'est sûr. Pire joueur, c'est pas sûr. On en reparlera après quand on parlera des changements. Mais ça a été très dur. Il ne faisait que glisser. Il était beaucoup moins impactant. Pourtant, il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2029. On pouvait s'attendre à éventuellement qu'il veuille montrer qu'il n'a pas prolongé pour rien. Mais voilà, il a été excessivement mauvais et il a été remplacé, je crois, à la 81e par Schweinsteiger. Ça aussi, on en reparlera. Mais voilà, très mauvais match.
de la part de Robin Hack, qui était vraiment en galère et qui d'ailleurs est sorti avec un carton jaune, seul carton jaune de l'équipe, sauf erreur, non? Attendez. Ah non, Klein Dienst en a pris aussi. Mais voilà, très mauvais match de la part de Hack aujourd'hui. En toute objectivité, voilà, on fait ces débriefs objectifs. Ça a été très 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 compliqué pour lui, mais je lui jette pas la pierre, c'est quand même dans le top 3 ou 4 de nos meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Surtout qu'il s'est blessé, donc il va falloir qu'il revienne à son niveau. Mais voilà, très 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 compliqué aujourd'hui. Au niveau de la défense, Itakura qui a mis le premier but. Non, mais d'ailleurs, le premier but, c'était la passe décisive de Plea. Je suis en train de repenser à l'action. Ah non, c'est le deuxième. Ok, bon. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup pour l'info. Plea pour Klein Dienst. Itakura qui a mis le premier but. Itakura, j'aime vraiment beaucoup le joueur. Il est un peu fautif aussi sur le premier but d'Eidenheim. D'ailleurs, Gladbach s'est fait bouffer pendant les 10 premières minutes, 15 premières minutes. C'est un peu fait bouffer. Mais ensuite a été monstrueux. On finit la première mi-temps avec 72% de possession d'après SofaScore. C'est énorme. J'aurais voulu aller regarder si j'avais pas eu la flemme. Depuis combien de temps ça fait qu'on n'a pas eu autant de possession contre un adversaire de Bundesliga. Mais voilà, première mi-temps un peu compliqué au début, mais et vers la fin du match aussi. Mais bon, c'est parce que Eidenheim voulait à tout prix remonter. Mais voilà, par après, on était vraiment surdominateur. Itakura, très bon match de sa part, j'aime beaucoup le joueur. Les tacles qu'il fait sont toujours très propres. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à voir ce joueur. Leiner aussi a fait un plutôt bon match aujourd'hui. Alors moins qu'Itakura, je l'ai trouvé moins impactant, j'ai moins noté, mais il avait des instants défensifs pas mal, quelques petites passes réussies aussi, ça m'a fait plaisir. Friedrich, j'ai toujours de la peine avec ce joueur. Je n'arrive pas, je ne dis pas qu'il est mauvais. Attention, aujourd'hui, il n'a pas fait un mauvais match. Il n'y a aucun but qu'on a pris à cause de lui. Mais j'ai beaucoup de peine à, j'ai envie de dire, comprendre l'intérêt, à voir ses capacités exceptionnelles. Quand je vois Itakura, c'est clairement ses tacles qui sont vraiment très très bons. Pour tous les autres joueurs, j'arrive à voir Robin Hack, son impact sur le côté gauche. Honorat, c'est les centres. Klein Dienst, la finition. Plea, c'est un peu, comme j'ai dit, le couteau suisse de l'équipe. Mais Friedrich, j'ai beaucoup de peine à voir ses points forts en fait, et ça me désole un peu. Voilà, moi j'aimerais bien aimer un peu tous les joueurs de l'équipe, mais Friedrich c'est vraiment un des rares joueurs qui me laisse complètement de marbre, et j'arrive pas à m'attacher spécialement à ce joueur. Et au milieu de terrain, on a eu Rocco Reitz. Alors Rocco Reitz, j'ai envie de dire très bon match. Il a malheureusement provoqué le penalty du 3-2 pour Eidenheim. Alors c'était pas volontaire, il saute, il a la main comme ça lui touche la main. Bon, ça arrive quoi. Mais voilà, c'était plutôt un bon match de sa part. Et Weigl, par contre, le capitaine de l'équipe, a fait un match très moyen. Il a d'ailleurs été sorti à la... J'ai dit Weigl ou Reitz? Ah non, il n'a pas été sorti, pardon, c'est Reitz qui a été sorti. Weigl a eu tout le temps sur le terrain, mais a été assez mauvais. D'ailleurs, il a pris un jaune. Alors, c'était pas au niveau de Robin Hack, mais on n'est pas sur un match référence pour notre capitaine. Et parlons du gardien, vu comme Lynn est blessé, Nicolas Moritz était de retour dans les cages. Alors de retour, je crois que c'était lui aussi au dernier match. Très très bon match de Nicolas, vraiment excellent match. Il a fait, il a pris 2 buts, un sur penalty, on lui en veut pas, il a complètement plongé du mauvais côté. Le deuxième but, il fait un premier arrêt plutôt bon, et puis ensuite il se rate un peu sur le deuxième, mais voilà, le premier arrêt était là, et surtout en fin de match, quand il y avait le 3-2, et que Eidenheim fonçait vraiment, il nous faisait des super arrêts. Je me souviens surtout de cette tête d'un joueur d'Eidenheim vers vraiment la fin du match, la 95e ou 94e, où il l'arrête de la main comme ça, et cette tête était exceptionnelle, mais l'arrêt l'était encore plus. Et on a fini avec les titulaires. Très bon match d'à peu près toute l'équipe. C'est vraiment Robin Hack qui a été excessivement mauvais. Mais le match de toute l'équipe a été plutôt bon. Voilà, il y avait quelques erreurs défensives, surtout sur le premier but. Les 10 premières minutes, c'était compliqué au niveau de la défense, mais par la suite, ça s'est vachement amélioré. C'était très agréable. Et parlons maintenant des remplacements. On l'accable beaucoup depuis le début de la saison, mais quand c'est bien, il faut le dire. Gerardo Seoane nous a fait une masterclass en termes de changement. Il les a fait au bon moment, et pourtant il les a fait tard, à la 81e le premier, mais
C'était bien dans la physionomie du match, c'était exactement à ce moment-là qu'il fallait faire. Et les changements ont été exceptionnels, surtout les deux premiers. Celui de Kevin Stöger qui est rentré, donc Kevin Stöger qui n'était pas titulaire comme je l'ai dit, pour remplacer Robin Hack, et Chvanchara qui est rentré en plaçant Honorat. Ça a été un choix gagnant, on va en parler après, mais ça a été un excellent choix. Kevin Stöger est exceptionnel, je reparlerai dans quelques secondes, mais je me floquerai un maillot avec lui parce qu'il est exceptionnel, c'est un de nos meilleurs joueurs, son impact sur le terrain est exceptionnel, et d'ailleurs on va en parler tout de suite. Avec Chvanchara, ils ont joué 16 minutes. 16 minutes. Stöger lui a donné 3 passes clés en 16 minutes. 3, c'est énorme en 16 minutes. Et parlons de Chvanchara, comment tu peux rater autant en 16 minutes? Chvanchara, c'est du coup 16 minutes, 15, on va dire 15 minutes. En 15 minutes, il a raté 3, et j'ai envie de dire, c'est grosses occasions, mais c'était des énormes occasions. 3 énormes occasions, autant la première, me semble-t-il, où il est en 1 contre 1 contre le gardien et qui touche le poteau gauche. Celle-là, elle doit aller dedans. La deuxième, où me semble-t-il, il est un peu excentré au niveau du but. Ok, celle-là, j'accorde qu'il la rate. Voilà, il y avait il y avait 2 joueurs sur le côté. Il fallait. Ok, bon, c'était une enroulée, c'était compliqué à faire. La troisième, il était devant le but. Encore une super passe de Stöger qui a réussi à manger la défense d'Eidenheim, alors qu'il y avait 25 personnes devant lui, et il le rate encore. J'ai envie de dire, là, à la fin du match, j'étais extrêmement frustré. J'ai même pas célébré la fin du match. J'étais tellement frustré de le voir rater autant. Chvanchara, ça fait partie des gens dont j'ai le maillot floqué. Si je l'avais dans le coin, je vous le montrerais. Je dois être la seule personne en Suisse à avoir un maillot floqué de Chvanchara. Mais putain, on aimerait tellement le voir réussir. Tellement. Et ce triplé, doublé, il aurait pu mettre un doublé en 15 minutes, et ça aurait été tellement beau pour lui, pour son histoire, après avoir mis un but la dernière contre, je crois que c'est lui qui a mis le but contre Augsbourg, j'ai un doute, je sais qu'il a mis un but récemment, et ça aurait été tellement beau de... Attends, je vais juste vérifier, parce que je suis en train de me dire, mais non, tu dis une énorme connerie, il a pas mis le but, attends, tac, 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 ah non, il a mis le but contre l'Union Berlin. Voilà. Il a mis le but contre l'Union Berlin, et j'aimerais tellement le voir réussir, ce joueur, mais j'ai l'impression que ça ne passera pas. Il lui manque quelque chose, un travail de finition, il lui manque quelque chose. J'ai l'impression vraiment que ça va pas, ça ne marchera pas, et ça me rend triste. Ça me rend triste. J'aimerais vraiment beaucoup que ça marche pour lui, mais voilà. Il faut se rendre à l'évidence. Peut-être qu'il a un niveau un peu trop faible. Il aurait le potentiel d'être un super sub en fin de match. Voilà, il rentre à la 80e. Là, il a failli nous mettre 3 buts, quoi, sur des délices de Stöger. Il aurait ce potentiel, mais voilà, le manque de finition, le manque de travail au niveau de la finition, je sais pas ce qui bloque, mais voilà, c'est peut-être la pression, je ne sais pas. Mais voilà, heureusement, je vais dire, on a gagné. Alors, ça aurait été bien pour le goal average, parce que sauf erreur, on est à -2 de goal average, donc ça aurait été bien qu'ils les mettent. Mais voilà, si on avait pris un troisième but, parce que je vous rappelle, la dernière action, je crois que c'est justement cette main incroyable de Nicolas sur une tête tout aussi incroyable d'un joueur d'Eidenheim. Si on avait perdu, oh, je l'aurais défoncé. On n'a pas perdu, heureusement. Même match nul, hein, je l'aurais défoncé. Mais voilà, au moins victoire, voilà, ça a pu, j'ai envie de lui dire, donner confiance, mais bon, il a raté 3 énormes occasions. Mais voilà, je ne descends pas du train de Chvanchara, je serais toujours heureux de le voir rentrer. En fin de match, Stöger est exceptionnel. Je ne sais pas si finalement il faut continuer à mettre Stöger titulaire, ou alors le faire rentrer en fin de match. Je ne sais pas ce qu'il veut lui, en fait, s'il est d'accord de faire ça. Parce qu'il a le niveau pour être titulaire, hein, faut pas se mentir. Mais voilà, l'entrée de Stöger était exceptionnelle. Stöger est un des meilleurs joueurs du match, il a joué 15 minutes, quoi. Il a été exceptionnel. Il n'y a que Kleindienst qui est vraiment au-dessus de lui, parce qu'il a mis un doublé. Mais Stöger a été exceptionnel, c'était vraiment incroyable. Et Chvanchara a réussi à être peut-être pire que Hack en ayant joué 15 minutes. Donc voilà, alors que Hack a joué 80. Mais voilà, mis à part ça, match plutôt réussi. Au niveau de l'agressivité, les 10 premières minutes ont été compliquées, mais ensuite l'équipe, dès qu'elle a pris le premier but, ne s'est pas effondrée. Et ça, c'est un truc qui n'arrivait jamais dans les saisons dernières, surtout la dernière saison. La saison dernière, quand tu prenais le premier but, t'avais perdu. On n'avait aucun espoir. C'était une catastrophe.
Là aujourd'hui, même contre Leverkusen, meilleure équipe d'Allemagne, en tout cas champion l'année dernière, ils sont remontés de 2-0 à 2-2. Ça ne serait jamais arrivé la saison dernière. On voit une certaine combativité dans cette équipe et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte. Je pense qu'on le fera à la mi-saison. On verra si je ferai tout seul ou avec quelqu'un une vidéo de ce qui a changé depuis la saison dernière. Mais cette combativité, cette envie de gagner, elle est présente et ça fait plaisir. Et c'est vraiment ce qui manquait en fait à l'équipe. Elle a beaucoup de potentiel. Les joueurs sont incroyables. On a tellement de qualité avec Clinton, Stugger, Hack, Honorat, même Pléa, je le mets dedans. On a Omlin et Nicolas. C'est comme deux excellents gardiens. Et pourtant, il y en a bien un qui va devoir être remplaçant. Bon, Omlin se blesse tellement. Donc heureusement qu'on a Nicolas. On a Reitz, Scali, Itakura. Non, franchement, on a une équipe qui a un potentiel énorme. Et c'est dommage, ce serait vraiment dommage d'encore faire une saison où on finit sans l'Europe et tout ça. Là, on est 10e actuellement, donc en sachant que Wolfsburg va jouer contre Bremen, je crois, dans pas longtemps là. Donc peut-être même que le match sera fini quand vous verrez cette vidéo. Donc on va peut-être passer 11e à voir s'ils font match nul ou pas. Mais voilà, on est remonté, on continue, il faut continuer comme ça. Prochain match contre Mayence. Mayence, il y a moyen de les battre. Mayence qui est, je crois, justement 11e, juste dessous nous. Il faut gagner, enfin briser cette malédiction des 2 victoires consécutives en Bundesliga. Il faut enfin qu'on y arrive. Avant l'énorme choc contre Francfort en Coupe d'Allemagne. J'espère que je pourrai vous commenter le match. Je vais juste regarder quand c'est. Mercredi 18h, normalement je peux. Et j'ai extrêmement hâte de voir Francfort Mönchengladbach en Coupe d'Allemagne. Ça va être incroyable. Surtout après la dernière Coupe d'Allemagne qu'on a vécue, qui était exceptionnelle du côté de Gladbach, même si on a perdu en quart contre Saarbrücken, malheureusement. Si on avait été en demi, waouh, j'aurais accepté de perdre en demi, c'est pas grave. Même si j'accepte de perdre contre Saarbrücken. Je préfère perdre contre Saarbrücken que contre le Bayern en Coupe d'Allemagne. Mais voilà. Match complètement réussi. Le 3-2 est dommage parce que ça aurait pu être à 4-2, 5-2 sans les ratés que Schweinsteiger. Mais voilà, prenons le point. Prenons les points. On est trop dans la merde pour pouvoir demander plus. Hein, si on était premier du championnat, bon, on aurait pu dire ok. Mais voilà, nous on est trop dans la merde. Prenons juste les 3 points. C'est très bien, c'est très agréable. Après la défaite un peu frustrante contre Augsbourg. Cette équipe a toujours du potentiel, j'y crois. J'y crois. On est actuellement à 4 points de Dortmund, qui est le 6e, donc à 1 point de l'Europe. En sachant que potentiellement il y aura une 7e place si le Bayern, Leverkusen, Leipzig gagnent la Coupe d'Allemagne. Donc potentiellement, hein, on va pas non plus. On essaye de finir dans le top 6, mais voilà. J'ai toujours l'espoir d'y arriver. On peut le faire, cette équipe peut le faire. Je pense que Seoane est quand même un peu l'homme de la situation. Il ne faut pas le virer pour de mauvais matchs. Je pense qu'il faut le laisser un peu de temps. Sachez que si on avait perdu, mon discours était complètement différent. Mais voilà, je trouve qu'il a fait un bon match, Seoane. Voilà, c'était un excellent match de sa part. Sur le banc, même le 11 de départ. J'ai beaucoup critiqué le fait avant le match que Stugger soit pas titulaire, et finalement son entrée à Stugger était exceptionnelle, ça a été super. Le match de Pléa a été incroyable, pour une fois qu'il joue pas sur le côté gauche mais au milieu, il a été exceptionnel son match. Donc voilà, c'était un excellent match, j'ai beaucoup aimé le voir. Il y avait énormément de tension et de stress vers la fin du match. Ça fait un peu peur, mais j'ai envie de dire, c'était surtout parce que c'était que contre Heidenheim. Qu'est-ce que ça va être contre le Bayern, tout ça. Mais Heidenheim, c'est, je pense, l'équipe la plus piège de ce championnat. Celle qui peut être 8e, mais dézinguer le Bayern. Je pense vraiment que c'est une des équipes les plus pièges. Ils ont des joueurs exceptionnels comme Paul Wanner, ou Weiner, je sais pas comment ça se dit, mais qui n'a pas été extrêmement dangereux contre nous, heureusement. Et qui d'ailleurs est sorti, je crois, a été remplacé pendant le match. Mais voilà. Je le sens bien. J'ai envie de dire, je le sens bien, je le dis tout le temps, mais voilà, j'espère qu'on va gagner le prochain match contre Mayence. C'est vraiment très important pour le moral d'enfin enchaîner 2 victoires de suite. Parce que là, on est à défaite, victoire, défaite, défaite, victoire, défaite, victoire. Ce serait bien d'enchaîner 2 victoires de suite en Bundesliga. Ce serait super avant ce choc contre Francfort en Coupe d'Allemagne. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On fera la prochaine pour Mayence. Est-ce que je pourrais commenter le match? Je vous dis ça tout de suite.
Vendredi 20h30, normalement, je peux pas, malheureusement, je suis même pas sûr de pouvoir le voir. Ça, j'ai bien le seum. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à bientôt pour un prochain débrief. Passez une bonne fin de soirée. Je ne sais pas quand paraîtra ce débrief. Et appréciez votre journée. Bye bye.